il est là parmi nous et il raconte encore des conneries comme d'habitude. On va écouter ce qu'il a à dire, puisqu'il a toujours le dernier mot dans ses débats. Hein, il a toujours la science infuse, il est toujours au courant de tout. C'est lui qui a les meilleurs chiffres, c'est lui qui a les meilleures déductions, c'est lui qui a tout compris mieux que les autres. On va écouter ce qu'il a à nous dire, le monsieur. Question, mais pourquoi ils se sont enfuis alors qu'il y avait des policiers ? Bah, si t'es jeune, que t'as pas la peau blanche et que t'es en survêt, ils ont très peur, ils nous l'ont dit. T'as peur des flics. Ouais, oui, effectivement, exactement. oui, c'est pas ils ont peur des flics. Et ils ont très peur. Si tu vivais dans ces quartiers-là, tu le saurais déjà. Ah oui, tu oui. le saurais. Moi, j'ai parlé, justement, ils disent, mais même si on n'a rien, on se fait insulter, on se fait taper. Bon, attention, pas toute la police, hein, bien sûr, attention. Voilà. Ouais, bah oui, voilà, les jeunes ont peur de la police. Ils ont peur, c'est pour ça qu'ils ont une réaction comme ça, assez radicale à l'encontre de la police. Hein, qui est systématique, c'est à cause de la police, qui est violente, raciste, hein, qui insulte, qui tape. Moi, le problème, c'est, Thomas, j'aimerais savoir, à ce moment-là, si c'est la police le souci, pourquoi les ambulanciers se font caillasser et tabasser ? Pourquoi les pompiers se font caillasser et tabasser ? Il me semble pas que ces gens-là soient dans des postes qui les amènent à se confronter à la jeunesse des quartiers. Hein. Le médecin de Marseille qu'on avait vu la dernière fois qui s'était fait tabasser dans son cabinet, qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça ? Hein, il avait fait un contrôle aux faciès. C'était en plus un médecin issu de l'immigration. Donc j'aimerais savoir un petit peu jusqu'à où on va excuser ces gens-là et voilà. Jusqu'à où on accepte que leur peur leur fasse faire n'importe quoi. Non, parce que je veux bien, ils ont peur. Oh, ils ont excessivement peur. Très très peur même. Hein. On va en voir un exemple juste après. Mais ça concerne qui cette peur ? Parce que ça va au-delà de la police, hein, de ce qu'on voit. Ils ont peur de tout le monde. C'est inquiétant quand même. Hein. Ils ont même peur des fois de leur compagne. Ils leur foutent sur la gueule. Ils doivent oublier, ils se couchent le soir, ils se réveillent le matin, ils disent mais c'est qui cette connasse à côté ? Ils la tabassent, ils disent mais qu'est-ce que tu fous là ? Et c'est après, ils se rappellent, ça met son temps, ils disent c'est vrai merde, c'est la connasse que je tronche de temps en temps. Ah oui. Donc, les jeunes ont peur de la police, très très peur, et ça les énerve, voilà, ça les met en tension, tout ça, donc on va aller voir des jeunes, les jeunes qui ont peur de la police. Moi j'ai envie de les voir ces jeunes qui ont peur de la police. Moi, ça m'inquiète quand même. Pourquoi avoir peur de la police ? Alors, voyons voir un peu leur réaction. Voyons voir un peu leur quotidien dans la tourmente. Ah, et pas dans la tournante, attention. Ce quotidien, hein, cauchemardesque de la jeunesse française. La cohabitation avec les piétons se dégrade brusquement. Ah, on sent une terreur nocturne, là. Ah, ils ont peur. Toi, t'es intelligent. Voilà. Ah, il y a une Quelques mètres peur plus visible, loin, hein. Sinaï grille un feu rouge et va même provoquer une conductrice qui a le malheur de croiser son chemin. Tu te calmes, jamais. Doucement. La bande fait régner la loi dans les rues de la ville. Ah, ils enchaînent les refus hein. de priorité et deviennent agressifs quand des véhicules ne leur cèdent pas le c'est passage. La peur. Tiens, c'est connasse, là. Elle avance. Wesh, les gars, je comprends pas quoi. Ah, regardez ça, la peur les paralyse. Dessus, cousin, attends. Tu me fais le vénère là, voilà, tu vas pas passer, cousin. Ce jour-là, pendant 4 heures, Sinaï et sa bande auront enchaîné les infractions au code de la route, c'est pas heureusement vrai. sans provoquer d'accident grave. Ah, ça va. Le alors. jeune homme est plutôt fier de son coup. Le plus important de la Mais non, journée, mais il a en tout cas, peur. c'est que tout le monde est kiffant, tu vois. Personne n'a été blessé, personne s'est fini en garde à vue. Sinaï compte bien revenir Sinaï. prochainement pour des virées toujours plus périlleuses dans une ville où la circulation est toujours plus complexe. Mais vous avez vu un petit peu ces jeunes qui vivent la peur au ventre. C'est horrible. Thomas Guénolé a raison. Comment on va faire ? Comment vont faire ces jeunes pour s'en sortir ? Ils n'osent pas sortir de chez eux. Ils regardent par la fenêtre comme ça. Un Sinaï, il y a la police en bas. Voilà, je sais pas, j'ai trop peur de regarder. Voilà, je peux pas sortir de chez moi. Je peux pas faire 4 heures de vélo en faisant n'importe quoi sur la route. Trop la flip. Voilà, je suis en train de me chier dessus, cet enculé de flic qui me fait peur. L'autre connard, là, il se prend pour Schwarzenegger, pour Walker Street, je sais pas quoi. Il fait flipper, le bâtard.
avec son chapeau de cow-boy. Eh oui, ils ont peur. Il faut venir dans les banlieues consoler nos racailles. Hein, qui sont en train de chier partout. Pourquoi ils chient? Les gens, ils comprennent pas pourquoi ils chient dans les couloirs, dans les ascenseurs. Mais parce qu'ils ont peur de tomber sur la police. Eh oui. C'est pas étonnant. On a dit non, mais ils détériorent leur environnement. Mais c'est pas qu'ils se chient dessus. Ils flippent du matin au soir. Ils en ont plein les godasses, les types. Rien à voir avec une volonté de détériorer quoi que ce soit. C'est dès qu'ils entendent quelqu'un hurler, c'est systématique. Il y a tout qui est lâché. Le sphincter est dilaté, ça, il y a tout qui tombe. Et avec en plus toutes les conneries qu'ils mangent là et qu'ils boivent, là, le Capri Sun, je sais pas quoi, bah ça descend, hein, ça va vite. Hein. Bah oui, c'est pas très consistant. Donc, si tu serres pas les fesses en marchant, ça va. Hein. La gravité fait le travail. Hein. Il faut tolérer les autres cultures. Ah bah, c'est peut-être les traditions aussi. Hein. C'est culturel. C'est aussi peut-être culturel. Ah, ils sont pas gentils, la brave, tout ça, bien sûr. Faut la méthode ultra forte style Bukele. Ah bah, on nous a dit que ça ne fonctionnait pas. Hein, Sandrine Rousseau l'a dit à la télé, la méthode forte ne fonctionne pas. Elle a dit non, ça marche pas. Alors, on l'a vu, on l'a essayé, ça ne marche pas. Il faut discuter, il faut les aider, il faut donner de l'argent, voilà, il faut... Mais pas taper. Non, pas taper. Ça marche pas. Ah, on lui a dit, Sandrine, tu connais le Salvador? Non, je connais pas, c'est une boisson à la mode, c'est quoi? C'est une salade à base de quinoa? Elle a dit non, c'est un gouvernement, un pays, qui a décidé d'enlever, en fait, de retirer les droits de l'homme aux citoyens qui avaient outrepassé la loi. Elle s'en est pas remis. Hein. Elle s'en est pas remis, la pauvre. Faut la méthode Duterte. Non, mais la méthode de notre ami du Salvador, elle a fait ses preuves. Hein. C'est incroyable. Et une efficacité rapide, simple et efficace. C'est incroyable. C'est propre, c'est net, c'est précis, et en plus, ça ne nécessite pas énormément d'investissement. Tu utilises ton armée, le type, il a fait un énorme cube, il s'est dit, tiens, Minecraft, c'est assez efficace, il a fait un cube, il a mis des lits les uns sur les autres, et il a dit, voilà, vous vivrez là-dedans, il y aura rien. Rien. Non, il a dit rien. Mais un chiotte, on peut mettre un chiotte tous les 1000 détenus. Il faut pas être pressé d'aller chier, par contre, là-bas, hein. Les nôtres, ils ont les sphincters assez compliqués, donc faudra peut-être mettre un peu plus de chiottes. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne durement.